Je Alors aujourd'hui, je suis venue j'ai amené ma voiture, mais il m'arrive aussi de venir en taxi parce que j'aime bien être dans le taxi avec les gens. Même si je suis élue, mais je reste, moi-même. Je suis, Zouria comme, avant et j'aime être avec les autres. D'ailleurs, justement, la question n'était pas si anodine parce que, vous avez déclaré, privilégier, en tout cas sur les réseaux sociaux avec, des photos à l'appui, vous avez déclaré privilégier le taxi, le covoiturage pour diminuer, les embouteillages et avantager les taximens. Ce n'est pas aussi une façon de dire aux Mahorais: «Prenez votre mal en patience, il n'y aura pas de nouvelles routes de sitôt»? Non, c'était pas du tout dans ce sens-là. C'est que le dossier des routes, on y travaille, très sérieusement parce qu'on sait que, les Mahorais, sont malades tout simplement. Partir à 4 heures du matin de chez eux pour arriver parfois à 8 heures, ce n'est tout simplement pas acceptable. Mais quand j'ai fait le poste, c'était surtout pour montrer que, il y a un autre moyen, surtout que avec tout ce qu'on connaît, avec la violence, avec, prendre un taxi pour moi, c'est aussi un moyen d'être avec les gens, d'être plus en sécurité et aussi dans le taxi, je peux échanger avec beaucoup de personnes. Je peux, en profiter pour répondre à mes mails, donc gagner du temps. Je peux au niveau santé me détendre un petit peu, ne pas être dans les pédales. Donc je demande vraiment à la population De d'utiliser privilégier ces ce moyen? moyens, voilà, tout à fait, Mais parce ça que c'est montre aussi ainsi quand aussi même qu'on pourra, diminuer les embouteillages. diminuer les embouteillages, mais on sait très bien qu'à Mayotte, d'année en année, le parc automobile ne cesse d'augmenter parce que la population augmente également. Ce qu'il faut à Mayotte, ce sont des routes, ce sont de nouvelles alternatives pour pouvoir, se déplacer. D'ailleurs, vous êtes élu depuis juin 2021 de la nouvelle majorité. Compte-t-elle, d'ailleurs poursuivre ce projet du train bleu, d'autant plus que le président était déjà dans l'ancienne équipe? Alors, le projet du train bleu, je laisserai plutôt à mon collègue Omar d'en parler, mais j'avoue que le projet de déroute et de détournement de Mamoudzou, ça, on en parle et c'est en bonne voie. Donc ce n'est pas, utopique, hein, ce train Non, bleu. C'est quelque chose de vraiment un projet qui pourrait se réaliser. c'est un projet qui pourrait se réaliser, oui. Alors vous, candidate, disiez: «Un président du département doit être rassembleur et compétent». C'est exactement comme cela que vous voyez Benissa Oseni? Tout à fait. C'est un candidat qui est rassembleur, qui fait confiance à ses collègues et j'avoue que nous avons une équipe très, très soudée et je travaille énormément, avec mes autres collègues et c'est un grand plaisir de Aussi bien de la majorité que de l'opposition? alors, l'opposition, ça reste une opposition. Bah, le jour de enfin pas l'installation, mais Oui. là, c'est la première séance plénière, en tout cas, il était question d'un groupe de travail, en tout cas des élus qui ne comptaient pas, se mettre des barrières en tout cas, mais plutôt travailler tous ensemble. Donc, vous êtes un peu hésitante quand vous, Non, moi, en tout cas, dans ma délégation, j'essaie d'impliquer tout le monde et je sais que tout le monde a envie de faire. Mais comme je disais tout à l'heure, une opposition reste une opposition. C'est un peu compliqué parfois, mais on essaye d'y travailler, on essaye d'associer tout le monde dans la mesure du possible. Alors parlons à présent de vos compétences, à vous, de vos missions. Vous êtes la quatrième vice-présidente chargée des sports, de la culture et de la jeunesse. Et vous faites partie des élus que l'on voit le plus dans les différents événements, à Mayotte, à La Réunion ou en métropole. On vous a vu lorsque vous avez accompagné l'équipe des jumeaux de Mzoisia, le BCM, à La Réunion. Pas plus tard que le week-end dernier, vous étiez à l'événement Les scènes ouvertes pour les artistes. On dit de vous que vous êtes effectivement très présent, très à l'écoute, mais que la politique menée actuellement par le département et les orientations sont quelque peu floues. Alors, il est vrai que je suis élue. Je fais mon travail d'élu parce que je me dis tout ce que je dois faire pendant ce mandat, heu, c'est pour la population de Mayotte et je dois en être fière
à la fin du mandat, quel que soit le résultat, si je suis réélue ou pas, au moins j'aurais fait pour mon île. Donc après, quand vous dites que c'est flou, on a, là, dans peu de temps, on va présenter notre projet de mandature. Donc, pour le moment, vous ne l'avez pas encore, mais dans peu de temps, vous l'aurez. Et comme vous avez dit, et comme c'est dit très souvent, je suis partout, c'est vrai. Mais il n'y a pas que moi. Euh, les autres, ils travaillent également, hein, même si peut-être leur délégation ne fait pas qu'ils sont plus visibles, autant visibles que moi, mais ils travaillent également. Et j'ai aussi dans ma délégation des élus avec lesquels on travaille énormément ensemble, et d'autres élus également. Bah, Donc, justement, le travail, c'est ce qui est attendu. On attend les faits, notamment sur le rattrapage du retard des infrastructures sportives, et puis soutenir les jeunes qui s'engagent dans une filière de haut niveau. Est-ce que d'ici la fin de votre mandat, vous comptez répondre aux attentes des sportifs qui sont en grande souffrance? En tout cas, quelles promesses pouvez-vous leur faire avec certitude de pouvoir les honorer? vous savez, moi-même, même si je ne suis pas sportive comme j'aurais aimé l'être, mais je suis très consciente du manque d'infrastructures, et ça me travaille énormément. Il n'y a pas que moi, comme je disais tout à l'heure, c'est toute l'équipe. On est conscient de ce qui se passe, on est conscient du manque d'infrastructures. Pas plus tard qu'hier, on était en réunion avec un bureau d'études qui nous avait présenté un projet sur les grands événements sportifs et culturels. Et là, on va essayer de travailler avec des personnes compétentes pour qu'on puisse sortir des infrastructures très rapidement. On en a qui sont en rénovation, qui seront livrées en décembre 2022. Enfin, les dates de livraison ne sont pas les mêmes, mais il y en a qu'on va livrer au fur et à mesure que les travaux soient finis. Nous sommes très conscients que sans les infrastructures, le sport à Mayotte n'ira pas loin, et ça va nous mettre en difficulté pour l'organisation des Jeux des îles. Donc nous essayons fortement d'y travailler pour que nous puissions organiser ces Jeux des îles, pardon. Et j'y crois fortement, contrairement à certaines personnes qui n'y croient pas. J'y crois Mais c'est fortement que difficile en nous même allons temps d'y croire organiser les Jeux des îles. lorsqu'on voit, madame, le peu d'infrastructures que possède le département, pas d'entretien des gymnases, le stade de Cavani qui est en chantier est déjà totalement abîmé. Donc, quelque part, c'est légitime que les gens ont tendance en tout cas la population Oui, qui se dit, bah, on forcément, comprend. On les Jeux des îles, ça ne sera jamais possible à Mayotte. On comprend. Si, moi j'y crois, comme je répète encore, j'y crois fortement. Pardon. Et avec tous les collègues qui sont là, d'ailleurs, merci à eux de me soutenir dans ce sens-là. On travaille énormément pour organiser ces Jeux des îles. Vous savez, les difficultés ici, il y en a tellement. J'ai déjà évoqué ici sur l'antenne le problème qu'on a avec le stade de Cavani. C'est que, encore une fois, c'est l'insécurité qui y a sur Mayotte. C'est que beaucoup d'entreprises ne veulent plus accéder au chantier, tout simplement, parce qu'il y a des jeunes qui squattent. On a beau mettre aussi des agences de sécurité, des agents de sécurité dans ce lieu, mais malheureusement, c'est pas suffisant. À ce jour, vous dites que le stade de Cavani est surveillé? Le stade de Cavani est surveillé, oui. Vous êtes sûre, madame, Surveillé parce qu'il n'y a pas très matin et longtemps, soir. j'y étais moi-même le soir et je vous assure qu'il n'y a aucune surveillance des jeunes qui rentrent avec des scooters dans le stade et qui roulent sur la pelouse synthétique et finalement, bah, on se dit, bah, c'est de l'argent public qui part complètement à la poubelle parce que la surveillance n'y est pas, madame. Vous savez, je, le jour où il y avait le concert à la salle de cinéma Alpaggio, j'ai été victime d'un vol. Euh, et en fait, alors qu'il y avait des agents de sécurité qui avaient là, mais ce que je souhaite surtout dire ici aujourd'hui, c'est que je demande à ce que chacun ait une conscience professionnelle, parce que il y a comment je peux comprendre qu'on a des agents de sécurité dans ce lieu et que les agents de sécurité ne soient pas présents? Ça, bon. Vous avouez qu'il y a quand même quelque part un Oui, souci. oui, Mm. mais on va y Ce remédier sont parce qu'on des y boîtes travaille privées justement. qui interviennent.
Des boîtes privées, oui, avec, en collaboration avec la police nationale. Alors le sport, mais aussi la culture. La culture encore, un grand chantier totalement délaissé par le département, une seule salle de cinéma qui est en travaux depuis déjà quelques années. Le musée, le MUMA, inaccessible au public. Le problème est souvent le même, un bâtiment qui ne répond pas aux normes et une commission de sécurité qui réclame justement une remise aux normes. C'est l'image du département qui est entachée, pas d'anticipation, mais plutôt de la précipitation pour ensuite se retrouver dans l'impasse. Vous savez, quand je fais quelque chose, j'aime avoir la qualité de ce que je fais. Et depuis qu'on est là, je pense que vous voyez, hein, je suis partout. Il y a pas que moi, il y a les autres collègues également. On est ensemble, on travaille en collaboration. C'est justement pour essayer de faire le plus possible pour la population de Mayotte. En termes culturels, vous voyez, on fait beaucoup d'animations. On fait récemment, ce week-end dernier, on avait fait la finale des scènes ouvertes avec des lauréats, enfin, qui sont tout simplement magnifiques. On essaye de découvrir ces talents mahorais pour qu'on puisse les valoriser et aller plus loin, représenter Mayotte au niveau national, voire international. La C'est une salle très de bonne cinéma, chose, c'est une très bonne chose d'accompagner les artistes, mais oui. à quand une salle de Ben justement, spectacle? À quand? j'y arrive. La salle de cinéma, depuis qu'on est là, on y travaille aussi et j'espère vraiment que d'ici mois de juillet, on pourra inaugurer cette salle de cinéma. On a la bibliothèque également. Les difficultés avec Mouma, c'est que c'est un monument placé, un monument historique. Donc, c'est un peu plus compliqué. Ça demande un travail un peu plus rigoureux. Enfin, c'est pas comme une salle de cinéma, pas comme un autre bâtiment. Donc, du coup, ça demande un peu plus de temps. Mais Donc, d'ailleurs, le bâtiment qui accueille le musée du MUMA n'a jamais eu l'aval de la commission de sécurité avant son ouverture. Est-ce que vous étiez au courant de ça? oui, je suis très, très, très bien au courant de ça, mais cela ne veut pas dire que comment dire, qu'on n'accueille pas, qu'on ne fait pas des activités. Il y a quand même des Mais activités pourquoi, qui se pourquoi font. faire ce genre de Il y a, pratique il y si a, pour il y plus a tard... aussi, il y a aussi les samedis de MUMA qui se font tous les derniers samedis du mois. Mais là, normalement, on devrait le faire demain. Ce ne sont Mais pas que les malheureusement, scolaires qui sont accueillis, madame, pour le non. moment? Comment? C'est- Non. Les Étant donné que le bâtiment est fermé justement pour des raisons de sécurité. Pour le moment, on ne peut pas accueillir des groupes. Il y a des personnes qui veulent visiter, ça sera en individuel, mais pas en groupe. C'est le MUMA qui se déplace, c'est ce qu'en tout cas moi j'avais compris. Justement, au MUMA, il y aurait un malaise criant. Savez-vous combien de personnel travaille là-bas? Alors, je ne peux pas répondre à cette question. Alors, on m'a parlé d'une trentaine de personnes lorsque 20 personnes suffiraient à accomplir les tâches. On m'a confié également qu'il y aurait 2 nouveaux employés qui sont régulièrement embauchés et lorsqu'ils arrivent, ils se demandent entre eux: «C'est qui ton élu?» Donc ça sous-entend effectivement qu'on continue de recruter alors qu'on sait que la masse salariale au département, on l'a vu dans un passé assez récent, à quel point la masse salariale représentait un handicap et on continue, les élus, à chaque fois qu'une nouvelle équipe arrive en place, eh ben, chaque élu a ses personnes à caser et ça Alors, se... je tiens à vous rassurer, madame, que comme je disais tout à l'heure, moi, j'aime la qualité. Je n'aime pas faire des choses maniées comme on dit. Donc, rassurez-vous que cette histoire d'envoyer comme ça a été fait avant, moi, je n'accepterai pas. Franchement, je n'accepterai pas qu'on prenne des gens pour prendre des gens, les caser, tout simplement parce que c'est quelqu'un de ma Ben, je vous famille, invite, madame, à parce que aller faire un c'est tour au musée du MUMA parce que c'est vraiment une j'ai déjà réalité. fait un tour là-bas, j'y retournerai, ça c'est pas un souci. Et comme dans toutes mes délégations, tous mes services, je tiens à être présent, connaître mes agents et connaître les difficultés qu'il y a, échanger avec eux pour résoudre, parce que c'est en échangeant avec les agents qu'on les comprenne, qu'on comprenne les difficultés et qu'on puisse travailler Il y a en aussi une sérénité. autre interrogation, en tout cas, autour de ce musée. Selon nos informations, il y aurait un couple qui ne vit absolument pas sur le territoire, mais qui vient passer quelques semaines par an. Et si madame est reconnue comme salariée du département, payée par le département, monsieur, lui, bénéficie d'une prise en charge complète en arrivant à Mayotte. Tous les deux sont nourris, logés, véhiculés avec un chauffeur à leur disposition. Que pouvez-vous nous dire sur cela?
Tout ce que je peux dire, c'est que ce sont des personnes âgées en retraite qui nous accompagnent énormément dans ce musée. Donc, Mais lorsqu'on sait que le musée du MUMA est complètement non, euh, il y a des un activités chantier, est-ce qu'on peut qui se se font, permettre pardon. d'embaucher des gens qui ne vivent même pas sur le Il y territoire, a il y qui a, viennent de temps en temps, qui ne s'imprègnent pas de la réalité du musée? il y a du travail qui se font dans ce service et ce sont des gens qui nous accompagnent énormément avec déjà la mise en place du musée, l'obtention de cet agrément. C'est aussi grâce à ces personnes-là. Donc, les gens qui disent que ils sont là pour profiter, moi, je ne suis pas d'accord. Ce sont des personnes qui travaillent énormément pour Mayotte, pour le musée, et que Et je qui ne veulent salue pas leur vivre à travail. Mayotte pour travailler pour Mayotte. Alors, moi, des personnes qui ne vivent pas sur Mayotte, mais qui nous fournissent du travail de qualité, moi, je prends, franchement. Merci beaucoup, Zouria Moyadel, d'avoir Merci à été vous. l'invité de ce Zakweli. Merci.